Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 12. Soit, premièrement, soit la fonction f définie par f de x est égal 6 sur x au carré plus 2. Premièrement, montrons que f est borné par 0 et 3. Alors, montrons que f est minoré par 0. On a, quel que soit x appartient à R, 6 sur x au carré plus 2 est strictement supérieur à 0. Ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, f de x supérieur à 0. Donc f est minoré par 0. Montrons que f est majoré par 3. Alors, quel que soit x appartient à R, f de x moins 3 égale 6 sur x au carré plus 2 moins 3, qui est égal à 6 moins 3x au carré moins 6 sur x au carré plus 2, qui est égal à moins 3x au carré sur x au carré plus 2, qui est inférieur ou égal à 0. Ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, f de x est inférieur ou égal à 3. Donc, f est majoré par 3. Conclusion, quel que soit x appartient à R, on a f de x supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 3. Donc, f est borné par 0 et 3. Deuxièmement, soit j'ai la fonction g définie par gx est égal x sinus x sur x carré plus 1. Montrons que g est borné. Montrons que g est borné sur R, puisque le domaine de définition de G, c'est R1. Alors montrons d'abord que, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de x sur x carré plus 1 inférieure ou égale à 1,5. Alors on a, quel que soit x appartient à R, x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Signifie, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 supérieur ou égal à 2x. Signifie que quel que soit x appartient à R, je vais diviser par x carré plus 1, qui est positif. X carré plus 1 sur x carré plus 1, c'est 1. Supérieur ou égal à 2 fois x sur x carré plus 1. Je vais diviser par 2, quel que soit x appartient à R, 1,5 supérieur ou égal à x sur x carré plus 1. Et on a, quel que soit x appartient à R, x plus 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Signifie que, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 supérieur ou égal à moins 2x. Je divise aussi par x carré plus 1. C'est 1 supérieur ou égal à moins 2 fois x sur x carré plus 1.
je divise par moins 2 maintenant. Alors, quel que soit x appartient à R, moins 1/2, ça va changer cette inégalité. X sur x carré plus 1. Bon, on a ceci et on a cela. Ça, je vais l'appeler étoile. Et 2 étoiles. Alors, 2 étoiles et 2 étoiles, on obtient, quel que soit x appartient à R, x sur x carré plus 1 est compris entre 1/2 et moins 1/2. Ce qui signifie, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de x sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1/2. Alors, Gx, montrant que on a aussi, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à 1. Alors, on a, donc, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de Gx est égale à la valeur absolue de x sur x carré plus 1 fois sinus x, qui est égal à la valeur absolue de x carré plus 1 fois la valeur absolue de sinus x. On a la valeur absolue de x carré plus 1 est inférieure ou égale à 1/2. Sinus x, la valeur absolue de sinus est inférieure ou égale à 1. Donc ceci est inférieur ou égal à 1/2. Signifie que quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 1/2. Donc g est borné sur R. Le majoré par 1/2 et minoré par moins 1/2. Et voilà pour l'exercice numéro 12. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فانك خدمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا.